Salle 11. Le processus continu de prise de connaissance et de valorisation de l'environnement dans l'espace entre les rivières Dnistro et Prut est représenté par une série de cultures archéologiques. Pendant les néolithiques, la plus représentative est la culture Cucutaine Tripoli, 6e millénaire, début du 3e millénaire avant Jésus, dont le nom provient des localités de Cucutaine de Roumanie et de Tripoli d'Ukraine, près desquelles les premiers monuments et objets ont été trouvés lors des fouilles. Plus de 500 établissements appartenaient à cette culture et ils ont été découverts sur le territoire de la République de Moldavie, principalement situés au nord et au centre du pays. Les colonies de ces tribus s'établissaient dans des endroits naturellement fortifiés à proximité de sources d'eau, d'habitude rivières, et sont renforcées par 1 à 3 fossés défensifs. Elles s'organisent selon des plans bien établis, les habitations étant rangées en cercles concentriques, parfois aussi alignées ou structurées en nids. Les matériaux de construction sont constitués de bridailles mélangées à la paille et à la balle, le tout enduit d'argile. Les maisons sont grandes, allant d'une superficie de 15 jusqu'à plus de 200 mètres carrés. Elles s'organisent sur 1 ou sur 2 niveaux. Les principales activités des habitants sont l'agriculture et l'élevage. Le sol est cultivé avec une houe fabriquée à partir de cornes et d'eau d'animaux. Le blé, l'orge, l'avoine et le millet font partie des cultures et plus tard des légumineuses, pois, lentilles et haricots. Ils élèvent des bovins à grand cornes, des moutons, des chèvres et des porcs. La plupart des objets domestiques et des outils de travail sont fabriqués en pierre et en sciure. Haches, ciseaux, fossiles, faux, couteaux, grattoirs, etc. À partir de cette période, l'homme commence à utiliser le métier à tisser vertical, fabriquant des vêtements à partir des fibres végétales. La poterie est également testée lors des fouilles et découvertes fortuites. Les pots sont façonnés à la main dans différentes formes et tailles. La plupart des pièces sont de couleur rouge, décorées d'ornements gravés ou peintes en noir, blanc ou rouge. La métallurgie du cuivre et du laiton se développe. L'une des plus grandes réalisations de cette culture fut le travail du métal. La vie spirituelle s'exprime à travers l'art et l'ornementation céramique par des représentations zoomorphes et anthropomorphes. L'homme sacralise en effet les animaux dont il dépend directement. Ça fait la représentation du taureau, symbole du pouvoir, et celle des figures féminines émanant du culte de la fertilité et de la fécondité. Vers la fin du 3e millénaire avant Jésus, les tribus néolithiques sont détruites par des bergers semi-nomades venus d'Asie. Et sur les ruines de ces cultures se développe une nouvelle civilisation. Les Thraces remplacent les tribus néolithiques et représentent la civilisation dominatrice de l'âge du bronze qui remonte au 3e millénaire, début du 2e millénaire avant Jésus. L'usage du bronze est attesté sur le territoire de la Moldavie, ayant été trouvé dans les pas moins de 220 bâtiments de l'époque. Les occupations humaines consistent principalement dans l'élevage et l'agriculture à cette époque. C'est à cette époque qu'on a inventé la charrue qui permet de cultiver des superficies beaucoup plus vastes. Les outils de travail sont aussi coulés en bronze afin d'être beaucoup plus durables. Parmi les matières domestiques qui se développent alors, on compte le traitement de fils textiles, du bois, de l'eau et de la pierre.
C'est à cette époque que débute le processus de division du travail entre agriculteurs, élévateurs et artisans. L'âge du bronze est connu à travers plusieurs cultures archéologiques. La culture des tombes ocrées, la culture des catacombes et la culture de la poterie multibande. Au 1er siècle avant Jésus, la zone entre les fleuves Dniestre et Prout est peuplée par des hommes qui savaient travailler le fer. Ce sont les représentants de la culture thrace de Alsace ou Thrace du Nord, parmi lesquels les Gétodaques. Plus de 40 forteresses gètes et 100 colonies non fortifiées ont été découvertes sur le territoire de la République de Moldavie, en grande majorité situées sur les rives des lacs et des fleuves. Les maisons sont construites sans fondation, à partir de brandailles enduites l'argile et couvertes de toits de roseaux et de paille. Les activités principales de ces groupes humains consistaient dans l'élevage, l'agriculture et l'artisanat. Butuceni et sa forteresse gétique est l'une des localités gétodaques qui a été étudiée de façon systématique. Il s'agit d'un centre économique et culturel majeur. La présence de dépôts monétaires découverts à Lărguța Dorotskaya et Budăi confirme le développement des relations commerciales avec des tribus voisines et les cités grecques. Plus de 14 000 pièces ont été découvertes de starlettes ecclésiastiques en or émis par Philippe II et Alexandre le Grand, datant du IVe siècle au 1er siècle avant Jésus. Des pièces d'origine romaine, dont les siliques d'argent émises par Constantin le II, des solidus d'or découvertes à Criuleni, datant du IVe siècle avant Jésus. Des deniers d'argent du IIe siècle avant Jésus, trouvés au village de Rotunda. Les Gétodaques sont considérés comme les lointains ancêtres des Roumains. Les autres moments de leur histoire remontent au règne du roi Burebista et Decebal. Les affrontements menés par Burebista contre les Celtes et les Grecs dans les années 60 au 55 avant Jésus et la guerre de 101, 102 et 105 et 106 avant Jésus, menée par Decebal contre les Romains, ont grandement influencé la culture matérielle et spirituelle de la population sédentaire ainsi que des tribus migratoires. Après la victoire des Romains, le processus de romanisation s'est effectué, ce qui aboutit quelques siècles plus tard à la formation du peuple roumain et la langue roumaine. En tant que symbole de la domination roumaine, le Tropaeum Traiane, monument aux proportions imposantes, a été érigé dans la ville d'Adalmaxi, située dans le sud de Dobrogea en Roumanie. Il s'élève à 39 mètres et son diamètre est imposant de 40 mètres. Ce monument est la mémoire de la confrontation des Daques et des Romains, ainsi que leur coexistence. Après le retien de l'administration romaine, ces terres sont envahies à maintes reprises par des peuples migrateurs qui influencent l'ethnogénèse des Roumains. Du 1er au 3e siècle avant Jésus, le territoire entre les rivières Dniestre et Prut subit des invasions des tribus sarmates, peuples d'origine iranienne, dont la présence est attestée par des tombes différentes de celles des indigènes. Les découvertes des traces de l'occupation sarmate les plus significatives ont été réalisées lors de fouilles à Bocani et à Mărcăuți. Au IIIe et IVe siècle avant Jésus, ce sont les tribus de la culture Sântana de Mureș qui s'imposent sur le territoire moldave et dans les pays voisins tant de l'Ukraine et de la Roumanie. La culture de Sântana de Mureș est une synthèse de plusieurs composantes allant aux Goths et aux Sarmates et à la population daco-romaine.
Les établissements non fortifiés de sa population étaient constitués de hôtes sans fondation, regroupés en forme de colliers sur les rivières ensoleillées. Les activités principales de ces hommes se résument à l'élevage, l'agriculture et l'artisanat. La culture de Santana de Mureș disparaît avec la migration des Huns. Les Slaves sont parmi les derniers migrants du 6e au 9e siècle. Adoptant un mode de vie sédentaire, ils se fondent dans la population autochtone, utilisant les mêmes objets ménagers en métal, en pierre et en céramique. L'influence slave se retrouve dans le témoignage de l'époque, dont les documents désignent la population indigène sous le nom de Valak ou Volok, ce qui est un terme d'origine germanique adopté par les Slaves. Vers la fin du 8e siècle a lieu l'invasion de la Horde d'Or, qui accélère le processus de formation de l'État médiéval de Moldavie vers 1359.